Salut, salut! Aujourd'hui, petite présentation d'une ludipartie en solo pour le jeu Oricalc avec la petite extension solo que l'on peut trouver maintenant dans le commerce à peu près à 4-5 € pour avoir le plateau de l'automa. Alors dans Oricalc solo, comment ça fonctionne? Eh bien tout d'abord, notre automa a un plateau île, son propre plateau qui est recto verso, j'en reparlerai juste après, mais pour une première partie de découverte du mode solo, on prend le plateau avec le côté de ce côté-ci, exactement. Donc l'automa, lui, va avoir un système qui lui est propre, je vous explique ça juste après, à savoir juste que son île va être décomposée en 3 zones, une zone verte, une zone violette bleue, une zone 3 rouge, une zone 4 violette cette fois-ci, une zone 5 et une zone 6 jaune. Ça va nous servir pour le placement de ces tuiles. Donc voilà pour le plateau de l'automa. L'automa, lui, va commencer avec, hop, une oricalque et un petit hoplite. Il commence donc avec un titan côté inactif. Lui, l'automa va avoir le droit de posséder autant de titans qu'il le désire, alors que moi je serai limité à un titan à la fois, sauf capacité spéciale de certains bâtiments, comme par exemple celui-ci. Si j'arrive à acquérir ce bâtiment, je pourrais avoir un deuxième titan en même temps, sinon c'est impossible. Donc voilà, donc dans Oricalc, comment ça fonctionne? Petit rappel des règles, il faut arriver à avoir 5 points de victoire. 3 manières d'avoir des points de victoire. La première manière, ça va être de posséder un titan. Le titan, on les fait venir chez nous en ayant, par exemple, pour faire venir ce titan-ci, il faudra que sur mon île, j'arrive à connecter 3 éléments, 3 terrains forêt. À partir du troisième, je fais venir, quand j'ai une connexion d'au moins 3, je fais venir ce titan chez moi. Je pourrai activer son pouvoir une fois. Et quand il est chez moi, ça me donne un point de victoire. Première manière d'avoir des points de victoire. Deuxième manière d'avoir des points de victoire, c'est de forger un médaillon d'oricalc en dépensant 5 oricalc. Donc pour 5 oricalc, je peux les dépenser pour me forger un médaillon qui me donnera un point. Si je veux forger à nouveau un deuxième médaillon, il me faudra à nouveau 5 oricalc et je pourrai avoir un deuxième point de victoire. Donc deuxième manière, ce sont l'utilisation des oricalc pour forger les médaillons. La troisième, ça va être de bâtir des temples. Et les temples, c'est tout simple, entre guillemets, ça va être d'essayer de les poser sur notre île sur 4 types de terrains différents pour pouvoir poser le temple dessus. À savoir que les petits volcans, j'y reviendrai tout à l'heure, sont des jokers, on pourra les poser dessus comme n'importe quel terrain. Donc voilà les 3 manières, bâtir des temples, forger des médaillons d'oricalc ou faire venir des titans chez nous. Donc dès qu'on a 5 points de victoire, c'est la fin de partie, à une condition près, c'est qu'il ne doit plus y avoir de créatures, de monstres sur mon île. À ce moment-là, si j'ai plus de créatures et que j'ai 5 points de victoire, la partie s'arrête immédiatement. Donc voilà pour les conditions de victoire. Et maintenant, un tour de jeu, c'est très simple. On va faire normalement le tour de jeu classique, à savoir que je suis premier joueur. Quand on joue contre l'automa, le joueur réel est le premier joueur, donc en contrepartie, l'automa, lui, va avoir un petit hoplite supplémentaire. Donc, la mise en place a été faite. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de l'automa qui est très très simple. J'ai ma tuile de départ que je vais placer lors de mon premier tour. J'ai la tuile premier joueur avec le petit jeton premier joueur. C'est du décor, hein, ça ne rapporte rien. Donc, je suis premier joueur. Ça me dit que comme je suis premier joueur, je donne un hoplite au joueur qui est à côté de moi. La mise en place a été faite, les tuiles, les cartes avec les tuiles sont mises. Je vous rappelle juste que quand on récupère une tuile, on récupère aussi la carte action, la carte qui permet d'activer, d'entraîner ses casernes et d'avoir de nouveaux hoplites. C'est le premier type d'action. Le deuxième type d'action possible, ça va être l'action de forger, de construire, de bâtir plutôt. Bâtir, ça sera sur ce petit plateau-ci. On peut bâtir des bâtiments là sur un type de terrain précis. Donc je pourrais bâtir par exemple ce bâtiment-là sur de la forêt, ce bâtiment-là sur une tuile eau, ce bâtiment-ci sur une tuile montagne et ce bâtiment-ci sur une tuile désert. Autre action qu'on peut faire quand on bâtit, c'est justement de forger avec 5 oricalc un médaillon qui rapporte un point de victoire. Et la dernière, c'est de bâtir un temple. C'est pour ça qu'on met ça ici, bâtir un temple qui nous rapporte aussi un point de victoire. On retourne juste du côté temple. Et la dernière action, les 2 dernières actions possibles, ça va être de combattre. On verra ça quand il y aura des créatures chez nous, ou alors d'activer nos mines d'oricalc. Hop, c'est cette petite carte-là. Donc je gagnerai une oricalc par mine que je possède dans mon territoire. Et idem pour les casernes, je
j'entraîne un hoplite, et donc je gagne un hoplite par caserne que je possède dans mon île. Donc je suis premier joueur, et mon tour est très simple, ça va être de déjà, dans le premier tour, de placer ma tuile de départ sur un de mes 3 ports. Et je gagnerai du coup les récompenses qui sont imprimées dessus. Allez, je vais me mettre ici. J'ai gagné tout de suite une oricalque et un hoplite pour ma caserne de départ et ma mine de départ. Et maintenant, je choisis la tuile que je veux prendre. Eh bien, voyez-vous, je crois que je vais prendre... Je crois... Alors, à savoir que cette carte-là, on doit la payer 1 hoplite pour la prendre. Cette carte-là, 1 hoplite. Et cette carte-là, 2 hoplites. Et les 2 premières sont gratuites. Allez, je crois que je vais prendre cette action-là. Cette carte-là, plutôt. Donc, mon action sera de bâtir. J'aurai une action de bâtir. Je dois placer cette petite tuile autour de ma tuile de départ et je vais la mettre ici. Et mon action, ça va être de bâtir. Je n'ai pas 5 oricalques, je n'ai pas 4 tuiles différentes pour bâtir un temple, mais par contre, comme j'ai une tuile eau, je peux très bien décider de bâtir ce bâtiment qui me demande d'être sur de l'eau. Et donc ce bâtiment-là me dira que je pourrais faire mon action supplémentaire en payant un hoplite de moins, et j'y reviens tout de suite. Donc je la mets sur ma tuile eau qui ne compte plus comme de l'eau actuellement, du coup. Si je veux, je peux dépenser 2 hoplites pour refaire une action de combat, de bâtir ou d'activer mes mines. Ou alors je peux dépenser 2 oricalques pour combattre, bâtir ou recruter des hoplites. Ou alors je pourrais dépenser 2 créatures que j'aurais capturées pour faire n'importe quelle action supplémentaire et j'ai le droit à une action supplémentaire. Donc là, avec ce petit bâtiment-là, ça me permet de faire une action supplémentaire en dépensant seulement un seul hoplite. Ce que je vais faire, je vais dépenser un hoplite pour faire mon action d'activer mes mines. Donc j'ai une mine, donc je vais gagner une oricalque. Fin de mon tour, on avance les cartes. Pour savoir quelle action va faire l'automa, je lance simplement un dé. Et je regarde, il a fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il possède cette carte-là. S'il avait fait 5, il aurait quand même pris la carte qui est la plus au bout de la piste. Donc lui, il fera l'action de la mine, il va produire de l'oricalque, et ici, on a une tuile 3. Donc la tuile 3, je vais regarder d'abord dans la zone 1 s'il y a un espace libre avec 3 emplacements, ce qui est le cas ici. Et pour savoir comment orienter cette tuile sur son plateau, on va regarder cette petite barre de référence ici, qui nous dit qu'on doit d'abord mettre la forêt, si possible, à gauche. Si on n'a pas de forêt, ça sera le désert. Ensuite, s'il n'y a pas de désert, c'est la montagne. S'il n'y a pas de montagne, c'est l'eau. Donc là, j'ai de la forêt, donc je ne vais pas la mettre dans ce sens-là. La forêt, c'est la priorité qu'on doit placer vers la gauche. Voilà comment ça se passe. J'ai à l'occasion recouvert une petite flèche centrale ici. Donc ça veut dire que l'automa gagne une oricalque. Et donc j'ai placé sa tuile. Maintenant je vais faire l'action. L'action c'est l'action mine. Il a fait l'action produire de l'oricalque. Donc je regarde sur son plateau et moi je vais regarder ici en bas et il a une mine d'oricalque. Donc il va produire. Hop, il va gagner. Tac, une. D'ailleurs, il n'en avait pas 2, il en avait qu'une. Hop, là voilà sa deuxième. C'était ses 2 de départ. Donc il a gagné une oricalque, c'est son action principale. Et maintenant, il fait son action secondaire. Son action secondaire, ça va être soit de dépenser 2 monstres, il ne les a pas, ou de dépenser 2 hoplites, il les a. Donc il va les dépenser. Et s'il n'avait pas eu 2 hoplites, il aurait pu dépenser 2 oricalques pour faire en priorité combat. Il n'y a pas de créature sur son île. Forger un médaillon, il n'a que 2 oricalques, il ne peut pas le faire. Bâtir un temple, il ne peut pas. Et en dernier, il va construire un bâtiment. Et pour savoir quel bâtiment il va construire, lui aussi, on va regarder son échelle de priorité. D'abord de la forêt, du désert, de la montagne ou de l'eau. Moi, j'ai pris de l'eau, mais lui, sa priorité, c'est la forêt. Donc, il va bâtir un bâtiment, le bâtiment qui se trouve sur la forêt. Si c'est une mine ou une caserne d'entraînement, on va les poser face visible. Si c'est autre chose, on les pose face cachée. Ici, c'est autre chose, donc on va le poser face cachée sur sa piste du bas. Comme ceci. Et comme on ne recouvre qu'un symbole bâtiment, il ne se passe rien. C'est pas terrible, vous allez me dire. Sauf que lui, à chaque fois qu'il va bâtir des bâtiments, on va poser les petits jetons sur cette piste-là, et quand il sera arrivé au bout, il gagnera un médaillon d'oricalque à chaque fois. Donc ça peut faire mal. Et dès qu'il va arriver sur un symbole hoplite, il gagnera la récompense qui est dessus. Donc son tour est terminé, on a posé sa tuile, son action principale, son action secondaire, et maintenant, comme lorsqu'on joue à 2 joueurs, on va éliminer une carte qui reste. Donc 5,
Il n'y a pas de 5, donc on élimine la dernière, la plus éloignée. Voilà pour un tour complet de Aurical Solo. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On remet en état. Donc on va rafraîchir, on va remettre le marché, on va remettre les tuiles ici. Il va y avoir un monstre, une créature. Hop. Donc on pioche dans le sac une créature. Tac, 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 suspense. Donc là, c'est une méchante créature qui demande une force de 12, pardon, excusez-moi, et qui permet d'attirer un titan, le titan gris, Zeus. Donc je le mets sur le volcan. À chaque fois qu'on a un volcan, on doit mettre une créature dessus. Je remets aussi en état la tuile production de bâtiment, construction de bâtiment. Hop. Donc là, ce qu'il se passe ici, c'est que j'ai eu une caserne qui est apparue, donc je mets immédiatement un petit hoplite dessus. Et j'ai aussi également une mine d'oricalque, donc je vais mettre un petit jeton d'oricalque dessus. On a remis en état ici, on a remis le marché en état. On regarde maintenant qui est le premier joueur. Normalement, le premier joueur, c'est celui qui a le plus d'hoplites dans sa réserve. J'ai 0 hoplite, il n'a pas d'hoplite non plus. Quand on est à égalité, eh bien, le marqueur premier joueur change de personne. Donc, je donne le premier joueur à l'automa et du coup, en contrepartie, c'est moi qui récupère un hoplite. Et on peut enchaîner ainsi les parties, les manches plutôt. Donc, c'est à nouveau à notre petit automa de jouer. Il prend, lui, la carte numéro 2. Donc, il fera l'action combat. C'est bien, on va pouvoir voir. Il récupérera donc un Minotaure, une force de 6, et qui donne comme récompense de construire un bâtiment. Et on a une tuile 2. Une tuile 2, je regarde dans la zone 1, il me reste une zone 1 et une zone de 2. Donc, je vais mettre la zone de 2 avec toujours notre ordre de priorité, le désert en premier, donc le désert vers la gauche. Tac. Et je pose du coup la créature sur son île. Eh bien, ça tombe bien, son action va être, et je décale, pardon, les cartes, tac, 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 et son action va être de combattre. Comment se passe le combat pour l'automa? C'est très simple, je prends les 4 dés. On verra comment ça se passe pour moi, ça ne sera pas la même chose. On prend les 4 dés, et lui, pour vaincre le Minotaure, il lui suffit de faire un crâne. S'il a un crâne, il capture et il bat automatiquement la créature. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est un échec. Il n'a pas fait de crâne, donc la créature n'est pas vaincue. Et comment ça se passe pour lui? Pour relancer ou pour rejouer, en fait, les combats continuent. Le combat continuerait s'il avait des hoplites dans sa réserve. Il pourrait dépenser un hoplite. On relance les dés. S'il vainc la créature, il la gagne. S'il n'y arrive pas, on dépense éventuellement un deuxième hoplite, etc. jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et bien là, en l'occurrence, il ne peut plus. Il n'a pas d'hoplite dans sa réserve. Il n'a pas fait de crâne. Donc la créature reste sur son terrain. Son action principale est terminée, on passe à son action secondaire. Il n'a pas de créature, il n'a plus de hoplite, par contre il dispose de 2 oricalques, donc il va les dépenser. Et il peut à nouveau combattre. Donc il va tenter à nouveau de battre cette créature. Et bah pas de chance pour lui, ce soir il n'est pas en veine, il rate son combat pour la deuxième fois, ce qui fait que son tour est terminé. C'est à moi de jouer, je vais donc prendre... Qu'est-ce qui serait intéressant? Produire. Allez, je vais essayer de prendre la première. Allez, je prends la première. Je vais placer ça comme ça. J'ai donc ma créature ici. Donc elle a une force de 8 et il faudrait que j'ai des 2 pépites. Et moi, mon action principale, ça va être de recruter du hoplite, une caserne de recrutement, d'entraînement. Donc je récupère un hoplite parce que j'ai une caserne. Et voilà, mon action principale est effectuée. Je pourrais dépenser un hoplite pour faire une deuxième action. À savoir que là, je ne peux pas construire de bâtiment. Hop, je vous montre ici comme ça. Tac, tac. Je ne peux pas construire de bâtiment sur la montagne parce que c'est adjacent à une créature. Tant qu'il y a une créature de présente adjacente à un élément, à une tuile, je ne peux pas bâtir de bâtiment dessus. C'est ennuyeux. Donc, je ne pourrais pas faire l'action construire, ce qui aurait été bien parce que cette tuile-là me permet, je vous rappelle, d'avoir 2 titans sur ma piste. Mais je ne pourrais pas le faire. Donc, allez, je vais dépenser un hoplite. Oh, ça va être un peu dur en même temps. Non, je ne fais pas de deuxième action. Hop, je m'arrête là. Donc, on avance les tuiles. On regarde qui est éliminé. C'est le 1. Donc, cette tuile-là s'en va. On remet la créature dans les sacs. On enlève la tuile. Hop, on met ça ici.
On enlève cette carte, on fait glisser. Hop. On avance, on avance, on avance. On remet notre... Hop, hop, hop. Il n'y a pas de créature qui est apparue. On regarde qui est le premier joueur. Il n'y a pas eu de bâtiment à remettre, donc ça c'est bon. Qui est le premier joueur? J'ai 2 hoplites, il n'a pas d'hoplite, donc je deviens le premier joueur et en échange, il récupère un hoplite. À moi de commencer. Je serais bien tenté de prendre celle-là. Hop, je la mets comme ça. Et je fais une action de construction. Est-ce que ça serait bien judicieux de faire une action de construction? Parce que si je place dessus, je perds mes terrains, donc je ne vais pas construire. Par contre, je vais dépenser... Ouais, je tente quand même, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je dépense un hoplite. Non, 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 je dépense pas, je ne fais rien. J'arrête mon tour ici. Il faut réfléchir un petit peu. Je réfléchis peut-être mal, remarque. Allez, on va voir ce que fait l'automa. Donc l'automa, lui, le 3, il prend cette carte-là, il fera une construction. Alors, bah, ça tombe bien, on a une tuile sur sa zone 1, il lui reste une tuile sur laquelle est imprimé 2 hoplites. Donc on va la serrer dedans. Et il gagne immédiatement 2 hoplites que je place dans sa réserve. Il fait la phase de construction, on a juste à regarder ici, construction, en priorité, il forge un médaillon, il ne peut pas. En deuxième, il bâtit un temple il ne peut pas non plus, il faut 4 types de terrains différents, en plus il a un monstre dessus, donc on ne peut pas. Et en troisième, il bâtit un bâtiment, priorité, les bâtiments verts. Donc c'est une mine d'oricalque, il va donc gagner la mine la pépite qui est dessus, et on va placer ce bâtiment, cette mine, face visible sur sa piste. Et là, encore un hoplite d'imprimé, il gagne donc à nouveau un hoplite. Action secondaire, il peut dépenser 2 hoplites. Il va combattre de nouveau, et cette fois-ci, il a des petits soldats pour avoir du renfort si besoin. Et cette fois-ci, il a fait un crâne. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il a capturé cette créature. Lui, il lui suffit juste d'avoir un crâne. Et en récompense, il bâtit à nouveau un bâtiment. Et cette créature va dans sa zone personnelle. Il pourra en dépenser 2 pour faire une action supplémentaire. Il construit un bâtiment, donc il a pris le bois, il reprend celle du sable. Ce n'est pas une mine ni une caserne, pardon, donc je mets face cachée. Il n'y a rien à imprimer dessus. Fin de son tour. Fin de la manche. Je lance le dé. C'est donc la carte numéro 4. Il n'y en a pas, donc c'est la dernière sur la piste. On éjecte. On refournit. Donc on remélange nos cartes. Tac, 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 tac. Je remélange, je remélange. Pour l'instant, je ne suis pas très très bien parti. Mais bon, on va se refaire, on va se refaire. Hop, hop. Alors, on insère. Ah, il y aura une créature sur celle-là. Et une montagne ici. Donc, une créature qu'on pioche dans le sac terrible, rouge, rouge des créatures. Et à nouveau, une 8 avec 2 oricalques en récompense. Je remets aussi les bâtiments de disponibles à la construction. Une mine d'oricalque. Et celle-là, je ne la connais pas. Je vais regarder tout à l'heure. Ou je vais regarder immédiatement dessus. Alors, celle-là, je crois que c'est pour pouvoir construire le temple. Ça a l'air assez clair. J'ai le droit d'avoir 2 types de terrains identiques. Ce qui fait que je ne suis pas obligé d'avoir 4 types de terrains, mais 3 types de terrains. Ce qui peut être pas mal. Et c'est un effet permanent. Je vérifie dans la règle, mais les icônes ont l'air quand même assez claires. Oui. Il peut construire avec 2 terrains identiques parmi les 4 de son emplacement pour faire un temple dessus. Et au passage, j'avais oublié de vous montrer la règle du jeu pour le mode solo. Il tient juste en un recto verso. Très très simple avec à chaque fois le déroulement de son tour et les différentes choses qu'il peut faire. Vraiment très très simple et très bien fait. Donc j'étais ici, j'étais là, je vérifie qui est le premier joueur. Il a 2 hoplites. J'ai également 2 hoplites en cas d'égalité. On change et donc c'est moi qui récupère un hoplite en récompense. En compensation plutôt. Allez, quelle carte va-t-il prendre? La 5. La dernière. J'enlève ça. Et il fera une action bâtir. Il a une tuile. La zone 1 est complètement remplie, donc je vais maintenant dans la zone 2 et je vais m'insérer ici.
Bâtir, il ne peut pas forger de médaillons, il ne peut... Ah, il peut poser un temple. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de partie, les volcans, une fois qu'il n'y a plus la créature dessus, c'est un joker. Donc, il peut insérer son temple, montagne, joker, sable et forêt. Il peut mettre son temple ici. Le voilà, qui possède un temple. Donc, il gagne immédiatement un point de victoire. Temple, le voilà à 2 points de victoire. Je ne suis pas bien du tout. Deuxième action, il n'a pas de monstre. Par contre, il a 2 hoplites, donc il peut les dépenser. Combattre, il n'a plus besoin. Forger des médaillons, il ne peut pas, il n'a qu'un seul orical, que le temple, il vient de le faire, donc il va de nouveau bâtir, et il bâtit en priorité, je vous le rappelle, sur de la forêt, donc il me prend la mine d'oricalque. Il récupère la petite pépite dessus, il vient se placer ici, aux 2 hoplites d'imprimé, le voilà avec de nouveaux hoplites. Je sens que ça va être compliqué. C'est à moi. Je vais faire ça. Allez, on va essayer de se rebeller un petit peu là. Je vais placer ma 3e montagne qui est l'une à côté de l'autre. Je vérifie, tiens d'ailleurs s'il n'avait pas... Non, il n'a pas fait 3. Donc, hop, 1, 2, 3. Je fais une connexion de 3 montagnes. Je viens donc récupérer ce titan Zeus. Je le mets face active parce que moi, je vais pouvoir utiliser une fois son pouvoir. Une fois que je l'aurai utilisé, je le mettrai du côté passif. Et son pouvoir, c'est de doubler les productions de mes mines d'oricalque. Donc si là actuellement j'ai une mine, ben, je produirai 2 oricalques, ce qui n'est pas foufou pour l'instant. Donc voilà, mais ça me fait un point de victoire. Et tant que je l'ai, j'ai un point de victoire. Donc je vais ensuite combattre. Et moi, il faut que je fasse 8 pour gagner 2 récompenses. Donc comment ça se passe un combat? Pour moi, j'ai de base un dé à lancer. Pour faire 8, c'est impossible. Si jamais dans mon lancer j'obtiens un crâne, moi aussi je bats automatiquement la créature, sinon il faut que la valeur de mes dés atteigne 8. Les dés vont jusqu'à 5. Donc j'ai de base un dé et je vais aller, je ne prends pas de risque, je vais envoyer 2 hoplites combattre cette créature, donc je vais avoir le droit à 2 dés supplémentaires. C'est tout simple. Et donc, je lance 5, 6, 7, 8. Et ben j'ai bien fait d'envoyer 2 hoplites en renfort, parce que sinon j'étais mal. Donc mes 2 hoplites au combat s'en vont. La créature est capturée, donc je gagne 2 oricalques en récompense. Et je viens placer cette créature dans ma zone ici. Qu'est-ce que je pourrais venir faire qui serait pas mal? Eh ben, j'ai bien envie de dépenser mon hoplite. Souvenez-vous, moi j'ai une réduction grâce à mon temple d'Athènes là. Je ne paye qu'un seul hoplite au lieu de 2 pour refaire une action. Et mon action supplémentaire, ça va être de bâtir, et je veux bâtir sur de la montagne pour pouvoir avoir un temple qui me permet d'avoir 2 titans maintenant chez moi. Et je vais le mettre... tac, 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 tac. Ou alors bâtir un temple avec 2 terrains identiques. Ce qui pourrait être pas mal aussi. Mais je vais le mettre là. Je vous rappelle que mon volcan est un joker, donc je vais le mettre sur mon volcan. Voilà, fin de mon tour. On décale ça. On regarde ce qui est éjecté. C'est la 1. Hop, on décale du coup. Ça, c'est fait. On réapprovisionne. Vous avez vu, les tours sont assez simples, c'est assez fluide. Ça va relativement vite. Je sens que lui, là-bas, le petit Automa est en train de monter en puissance. Hop, une tuile volcan, donc je récupère un petit monstre ou un cerbère à 3 têtes. Ça va, il est gentil, c'est un gentil petit chien, valeur de 4 pour gagner une oricalque. Je n'oublie pas également de recompléter ma zone de construction. Donc ici, nouvelle mine d'oricalque, je place une mine dessus. Et nouvelle mine d'oricalque, je place une oricalque dessus. Premier joueur, il a 2, donc c'est lui qui est premier joueur. Et moi, je n'en ai pas, donc je gagne un hoplite comme je suis le second joueur. Alors, nouveau tour. Alors, on va voir directement ce qu'il récupère. Oups là. 3, il prend cette carte-là. Donc, il va faire une action de recrutement, une action de caserne de hoplite. Et il a une 2, bah, ça tombe bien, pour l'instant tout se fait dans l'ordre. Donc j'ai une montagne et j'ai de l'eau à placer, je vais regarder ce que je dois mettre le plus à gauche. Donc la montagne arrive avant, donc je mets la montagne vers la gauche. Le plus à gauche de son plateau, il y a un hoplite et une pépite de dessiner, donc il y a une pépite et un hoplite. Action de recrutement, très simple, on regarde sur sa piste à lui, il a une caserne, donc il va regagner un hoplite. Action secondaire,
Il n'a toujours pas de monstre, par contre il a 2 hoplites, donc il les dépense et il peut combattre, ça sert à rien. Forger, il ne peut pas. Temple, il ne peut plus. Il va donc construire un bâtiment. Donc il va regagner de nouveau une pépite d'oricalque. Il va avoir une nouvelle mine d'oricalque et il va la poser sur sa piste. Et c'est à moi. Donc, finalement, bâtir sur des terres identiques, c'est pas mal. Je suis vraiment pas très bien là, parce que j'ai pas beaucoup de pépites, j'ai pas beaucoup de mines. Faudrait que je construise sinon, mais j'ai pas d'action de construire. Mhm. 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 Alors, je vais prendre celle-là, tant pis. Je vais faire l'action de recruter. Je place ça ici. Hop là, ou ça comme ça, comme ça. On va mettre ça comme ça. Je mets mon monstre dessus. Et action de recrutement, j'ai qu'une seule caserne, donc je recrute qu'un seul hoplite. Par contre, je vais en dépenser un, toujours grâce à mon pouvoir, pour construire. C'est pas ce que je voulais faire en fait. Non, je vais dépenser un pas pour construire, je peux le faire, je vais dépenser un pour gagner des pépites. Donc je vais gagner une oricalque. On va faire ça. Donc je décale tout ça. On regarde, c'est la carte 2 qui saute. On décale, on réapprovisionne. Et hop, hop. Ah, un monstre, une créature qui va apparaître. On n'a pas. Si, on a acheté un bâtiment. C'est lui qui a acheté un bâtiment. Et d'ailleurs, il va me battre là-dessus, je pense. Ça va pas être simple cette affaire. Il a 2 hoplites, j'en ai pas. Donc, j'en ai un, donc c'est lui qui est encore premier joueur. Que va-t-il prendre? 3, il prend celle-là. Donc, il fera l'action de construire une nouvelle fois. Ça m'arrange pas. Donc, une tuile 1. Dans sa zone 2 ici, il n'a plus de place pour le 1. Donc, on va aller voir dans la zone 3. Dans la zone 3, ça sera ici. Action de construire. Il ne peut pas faire de médaillon parce qu'il lui manque une. Il ne peut pas faire de temps, donc il va à nouveau. Hop là. J'avais oublié ma zone de construction. Je l'avais dit en plus. Je l'avais dit. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Oh là 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 là. Encore une mine. Voilà, et 3 hoplites. Oh, bah alors là, je vous annonce que ma fin est proche. Tac, tac, tac. Ma fin est proche, ma fin est proche. Il n'a pas de créature. Par contre, il a des hoplites à foison. Donc, il en dépense 2. Il ne peut pas combattre. Il peut forger maintenant. Donc, il dépense ses 5 oricalques. Et il gagne un médaillon. Et le voilà déjà à 3 points de victoire. On est très mal. Enfin, je suis très mal. Je suis très, 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 très mal. Pou. Je vais prendre celle-là, moi. Je vais prendre celle-là. Donc, je vais faire une action de combattre. Je vais me mettre ici. J'ai 3 zones d'eau. Donc, je gagne ce deuxième titan grâce à mon temple des divinités. Donc, j'ai au moins 2 points de victoire. C'est pas mal. Et mon action, c'est de combattre. Donc, j'ai un dé de base. Et allez, je tente. Ouais. Allez, je tente avec 2. Ah, bah, j'aurais pas dû. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rate? Eh ben, c'est simplement que mon soldat va rester ici pour un éventuel prochain tour. Je vérifie juste dans la règle ce point-ci. Tac, tac, tac. En cas de défaite, mon tour est terminé. Voilà, mon tour est terminé et ça reste pour un prochain combat. Mais par contre, je ne peux pas activer d'action supplémentaire. Ce que j'aurais bien aimé faire pour forger. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave, mais de toute façon, la partie est mal engagée. Alors, quelle carte saute? C'est la plus éloignée, donc c'est celle-là. Aïe, 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 je sens que ça va être bientôt la fin pour moi, parce qu'il est très très bien parti, je n'arrive pas à lui prendre la jaune. Comment ça se fait que lui, il n'avait rien dessus? Tac, c'est parce que je viens de le mettre. Voilà, et une 2 ici, pas de monstres, pas de créatures qui apparaissent. On a construit
C'est lui, monsieur, qui construit tout le temps là-bas, là. Une caserne de hoplites. Hop là, c'est pas grave, on le ramassera plus tard. Et c'est lui le premier joueur, toujours, parce qu'il a 3 et moi j'en ai plus que 2. Et il choisit sa carte, carte numéro 2. Il va faire un combat qui lui sert à rien, ça c'est cool. Tuile de 3 dans la zone 1, c'est plein. Dans la zone 2, il lui en reste une. Et on met la forêt toujours le plus vers la gauche, donc je vais le mettre comme ça. On couvre une flèche, donc il gagne une petite pépite. Il a recouvert une flèche ici. Action de combat, ça ne lui sert à rien. Il n'a pas fait de jonction de 3. Donc ça, c'est bon combat. Il ne fait pas. Par contre, il va dépenser 2 hoplites. Combat, il ne peut pas. Forger, il ne peut pas. Faire un bâtiment, il ne peut pas. Donc, il va prendre encore une caserne. Et cette fois-ci, il va prendre un hoplite. Et le prochain bâtiment qu'il construit, il gagnera un point de victoire. À moi, je suis très, mais alors très mal. Je suis très mal. Ouais, je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Donc, je vais me mettre ici. Tac, tac, tac. Je vais me mettre là-haut. Comme ça. Je gagne une pépite et un hoplite. Parce que j'ai recouvert et j'ai joint un autre port. Une pépite et un hoplite. Mon action, je vais utiliser mon dieu, hein, parce que hop, donc j'utilise la capacité de mon dieu pour produire double. Youhou, je gagne 2 pépites. J'aurais peut-être gardé un peu plus pour plus tard, mais c'est pas grave. J'ai fait ma production. Je peux même pas en fait construire là tout de suite. Je joue comme un pied. Je vais dépenser un hoplite pour, on va assurer le coup, 3, 4, 5. Pour construire, pour forger. On va faire ça. Voilà, fin de mon tour. Fin de mon tour, fin de mon tour. On regarde quelle est la carte qui s'en va. C'est la 5, donc c'est la dernière. On remet à jour. Hop, une double. Hop. Une créature qui va apparaître. Une créature apparaît sur le volcan. Et oh, encore une 8 avec 2 pépites. On remet, parce que monsieur passe son temps à construire, à bâtir des bâtiments, ce qui va me faire perdre. Hop là. Alors ça, c'est un petit temple. Quand on capture une créature, on gagne une oricalque en plus. Il est toujours premier. Non, égalité, donc c'est moi qui suis premier joueur. Lui récupère un hoplite. Donc, je vais pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues. Oui. Je vais pouvoir le faire. Je vais prendre celle-là. Et pourquoi je vais l'embêter? Parce que je vais placer cette tuile ici. Ouais. Allez. Ou même ici, hein, peu importe. Cette tuile ici. Non, cette tuile ici. Comme ça. Et là, je viens de créer une zone de 3 jaune. Ce qui fait que je lui prends son jeu. Ah! Et je vais enlever je peux en avoir que 2, hein, donc je suis obligé d'en perdre un. Donc je vais perdre Zeus. Et par contre, moi, je le récupère du côté actif. Et son pouvoir à lui, c'est que lors d'un combat, je vais pouvoir le dépenser, l'activer, pour gagner automatiquement le combat. Et donc, ce que je vais faire, je vais l'activer. Donc, mon action, c'est de combattre. Donc, j'active mon pouvoir. Tant pis, je vais griller un hoplite qui était là, mais c'est pas grave. Il s'en va. Je gagne automatiquement le combat. Donc, j'ai la récompense. Je gagne 2 pépites. Je gagne 2 pépites. Tant que je suis dans le combat, j'ai gagné un combat, je peux enchaîner avec le deuxième. Je vais dépenser, allez, un hoplite. Pardon, c'est pas je le dépense. Je mets un hoplite que j'envoie au combat. J'ai le droit donc à 2 dés, mon dé de base plus mon dé pour ce petit soldat. Et il faut que je fasse 4. C'est bon, j'ai un crâne. Donc je capture cette créature. Merci petit hoplite, tu as bien combattu. Et il me donne une pépite de récompense. Très bien. Ça se goupille plutôt pas mal. Et je vais dépenser mon hoplite en action secondaire, toujours grâce à ma réduction, pour
faire l'action de bâtir et je vais bâtir, tac, 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 3, 4, 5. 3, 4, 5. Où est-ce que je fais un temple? Je peux pas faire de temple, donc je vais faire 3, 4, 5. Parce que j'ai que des zones un petit peu identiques, là, c'est pas cool. 3, 4, 5. Donc je dépense 5 et je forge un nouveau médaillon d'Orical qui me voilà à 4 points. Lui n'est plus qu'à 2. Comme quoi ça peut vite changer tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il me reste plus qu'un point, j'ai pas de créature. Pardon, je garde mon hoplite. Je joue plutôt avec 2 créatures. Je dépense 2 créatures pour faire mon action. On ne revient jamais en arrière, Kevin, mais je suis tout seul, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, non, en fait, au lieu de payer mon action supplémentaire avec le hoplite, j'ai plutôt intérêt à le dépenser avec les monstres. Voilà. Donc, c'est maintenant à lui de jouer, et je l'ai bien enquiquiné, sauf que lui, il peut très bien revenir aussi. Donc, quelle carte va-t-il prendre? Alors, quand lui, il fait un crâne pour la carte, c'est le 1. Donc, il prend le 1. Il fera l'action de production. Oh la vache, la production d'Oricalque. Zone 1, il n'y a plus de place. Zone 2, il n'y a plus de place libre avec une seule tuile. Zone 3, il n'y a plus de place, donc on passe à la zone 4 et il va donc venir s'insérer ici. Il fait l'action production. Alors il en a 1, 2, 3, 4, 5, donc bim. Monsieur l'Automa gagne 5 Oricalques direct. En action complémentaire, il n'a pas de monstre, il a 2 hoplites. Donc il dépense 2 hoplites. Et il fait combat, ça ne sert à rien. Forger, il peut. 3, 4, 5, avec ses mines d'Orical qu'il est à fond dans la production. Il forge un médaillon et le voilà à 3 points de victoire. Ça va être plus serré que prévu. Donc, on remet à jour le marché. Hop, hop, une nouvelle créature qui apparaît. Celle-là, elle aurait dû retourner dans le sac tout à l'heure, celle-là. Hop. Ouh, un cyclope de force 10 qui rapporte 3 pépites. On a tous les deux un Oricalque, donc c'est lui qui va être premier joueur. Et moi, je gagne un hoplite. Il a un hoplite, j'ai un hoplite, donc en cas d'égalité, on change de premier joueur. Et moi, je gagne un hoplite en compensation. Quelle carte va-t-il prendre? La carte 1. Donc, il prend celle-là. Il fera une action de recrutement. Il place une tuile 2. Il y a de la place dans cette zone-là. Le lot est en priorité, donc je viens le mettre comme ça. Tac. Et il gagne une pépite. Bam. Je regarde juste une petite chose sur le volcan. Est-ce que sur le volcan... sur ok. Ok, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas pour le volcan. Ça marche. Donc, il fait l'action recrutement. Il a 2 casernes de recrutement, donc il va recruter 2 hoplites. Et lui, il va dépenser ces 2 hoplites qu'il vient de gagner pour faire l'action combat. Donc, comme tout à l'heure, il lance, faut qu'il fasse un crâne, c'est ce qu'il fait. Donc, il vainc cette créature et il gagne 2 Oricalques en récompense. Et maintenant, il pourra dépenser ces 2 créatures pour refaire l'action supplémentaire. C'est à nouveau à moi et je peux finir la partie si peut-être je me débrouille bien. Si je peux construire un temple. Je ne peux pas construire de temple. Si peut-être 1, 2, 3. Si, ça va le faire. Donc je dépense 1 pour payer cette carte-là. Donc ça fera une action de construction. Et surtout, je place une tuile montagne. Tac, tac, tac. Et ça va le faire. Yes. Ça va être bon. Finalement, j'étais mal parti, mais je vais m'en sortir. Donc mon action de construction, ben, je vais construire un temple. Et je peux le faire ici parce que j'ai sable, joker, eau et montagne. Donc je pose mon temple ici. Ce qui me donne immédiatement mon 5e point de victoire. Je pourrais même finir mon tour, ce qui ne me sert à rien parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 conditions de victoire. J'ai mes 5 points de victoire. Sur mon île, je n'ai plus de créatures. Donc c'est fin immédiate de la partie. Et j'ai retourné complètement la situation. Donc voilà une partie d'Oricalque solo. C'était vraiment pas mal. Je pensais que j'étais mal parti. J'ai réussi en lui piquant son titan là, ça l'a freiné un petit peu. Sinon, je perdais parce que s'il avait son titan, il était à 4. Mais enfin bref, donc voilà, Orical, comment ça tourne, c'est fluide, c'est rapide.
en 30-40 minutes à peu près. C'est assez sympa, il y a de quoi se prendre la tête. J'espère que j'ai pas fait de petites erreurs de règles, mais je ne pense pas. Vous me direz dans la vidéo si vous en avez vu. En tout cas, je trouve ça assez sympa. Donc maintenant, le jeu Auricalc, le jeu de Bruno Catala et de Johan Goupy, illustré par Paul Maffaillon, qui était avant jouable de 2 à 4 et maintenant jouable de 1 à 4. Et c'est très plaisant aussi à 1. Pour des joueurs de 12 ans et plus, c'est des parties d'environ 45 minutes, mais en solo, franchement, en 25-30 minutes, c'est largement possible. Donc avant, ce plateau était disponible en print and play pour se l'imprimer soi-même et après le plastifier, etc. Mais là, je vous dis, pour 4,50 ou 5 euros, on a le plateau en dur, plus la petite règle qui va avec. Ça tourne bien, tout est très bien expliqué. Je passe juste 2-3 minutes pour vous montrer du coup le verso du plateau qui est un tout petit peu plus complexe et qui change un petit peu. Donc on peut s'initier avec ce côté-ci du plateau. Et quand on veut relever un défi un petit peu plus grand, et pas on passe de l'autre côté. Mais vous avez vu, vraiment, franchement, c'est très très bien fait. Une fois qu'on est habitué, qu'on a fait 1 ou 2 tours, on se repère très facilement. Ici, l'échelle pour orienter les tuiles, hein, comme tout à l'heure, je vous avais dit, hop, si j'ai une tuile 3, et ben, je mets d'abord la forêt vers la gauche. Si j'avais pas eu de forêt, et ben, j'aurais d'abord mis, hop, la montagne. On se fie à cette échelle ici, là, et toujours le plus vers la gauche. Ensuite, s'il fait l'action de construction, bah, tout est indiqué ici. Il cherchera d'abord à faire une médaille d'Auricalc. Ensuite, s'il ne peut pas, il construira un temple. S'il ne peut pas, il construit un bâtiment. S'il doit faire l'action de combat, ben, on lance tous les dés, il faut qu'il fasse un crâne. S'il n'y arrive pas, il dépense un de ses hoplites, on relance tout. S'il n'y arrive pas, il dépense un de ses hoplites, on relance tout. S'il n'y arrive pas et qu'il n'a plus d'hoplites, on s'arrête. S'il réussit un combat et qu'il a plusieurs créatures sur son île, il tape le premier qui est le plus à gauche. S'il y arrive, il tape ensuite le deuxième le plus à gauche. S'il y arrive toujours, le troisième le plus à gauche. Tout ça dans le même tour. Il va continuer ses combats jusqu'à ce qu'il échoue. En bas ici, c'est sa petite cité, entre guillemets. Donc c'est sa tuile de départ ici qui lui fournit une Auricalc et un hoplite. Et après, c'est la petite piste de progression où dès qu'on arrive sur un hoplite ou 2 hoplites ou 3 hoplites, il gagne du coup les hoplites, les récompenses. Ici, ce sont ses actions, son action supplémentaire. Donc, il cherchera d'abord à dépenser 2 monstres. S'il ne peut pas, il dépensera 2 hoplites. S'il ne peut pas, il dépensera 2 Auricalc. Et ensuite, c'est les actions bonus, son action supplémentaire prioritaire, celle de combattre, de forger un médaillon, de bâtir un temple ou de bâtir un bâtiment, de construire un bâtiment. Et ici, c'est ce que j'avais dit, s'il arrive au bout de sa piste, à chaque fois qu'il construit un nouveau bâtiment, bah, en échange, il gagne un point de victoire. Donc ça peut aller très très vite. J'ai eu chaud à la fin, heureusement qu'il ne bâtissait plus. Et donc de ce côté-ci, l'automa commence lui avec un titan, le titan jaune. Et si on passe de l'autre côté, donc regardez bien son île de départ, avec les 6 zones, et de l'autre côté, ça change un petit peu. Les zones vont avancer comme ça de la gauche vers la droite. Donc on aura d'abord la zone 1, ensuite la zone 2, ensuite la zone 3. Et au milieu, ici, il ne gagne plus de l'Auricalc, mais il gagne des hoplites. Et pareil, il gagne après des petites récompenses sur le tour. Ici, ça ne change pas. Ses ordres de construction non plus, son ordre ici non plus. Mais par contre, en bas, vous avez vu, il commence directement avec 2 titans, donc directement avec 2 points de victoire. Donc il va falloir vite essayer de lui récupérer ses titans, ou du moins de lui faire perdre. Ici, en bas, il commence toujours pareil, mais là, petite nouveauté, il ne gagnera pas des hoplites, il gagnera de l'Auricalc et surtout, il nous en fera perdre. Donc ici, on perdra une Auricalc, il en gagne une, il gagne 2, on en perd une, il gagne 3, on en perd une. Et pareil, en bowling, il gagne des points de victoire. Donc voilà pour le jeu Auricalc solo, très sympa, très fluide, une bonne découverte. J'avais jamais essayé, c'est la deuxième partie que je fais. La première, il y a eu un problème de son et j'avais gagné pareil sur le fil. Et là, la deuxième, je pensais la perdre, mais finalement, je l'ai gagnée aussi. Donc voilà la partie d'Auricalc que je vous conseille encore. Je vous conseille, je vous donne comme information d'aller voir le site Une partie, une photo, une phrase. Il y a plein de nouveaux articles, des nouvelles photos, du coup des nouvelles vidéos. Sur YouTube, comme on dit, des petits pouces, des petits likes, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou autres, je répondrai, hein, s'il y en a, s'il y a des réponses parmi les 20-30 qui me regardent. Donc voilà, et abonnez-vous si vous avez envie. Je ne sais pas franchement à quoi ça sert, mais en tout cas, moi je prends plaisir à faire ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Et moi je vous dis bon jeu, jouez, jouez, jouez. Le jeu, c'est bon pour la santé. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.